Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble la malédiction du phare de Tevnek. Le phare de Tevnek est situé au large des côtes bretonnes et il serait le théâtre d'une dangereuse malédiction. Depuis toujours, ce phare a une étrange réputation. Beaucoup prétendent qu'une malédiction aurait été réveillée sur cette île. Tout commence lorsque le phare a été construit. Il y a beaucoup d'ouvriers qui prétendent avoir entendu des hurlements étranges ou voir des silhouettes se baladant sur l'île. Pourtant, à chaque fois, ils étaient censés être seuls. Durant la construction, il va y avoir également de nombreux accidents mortels. Et durant les 5 années de construction, ce seront également de nombreux ouvriers qui vont perdre la tête. Pourtant, malgré tous les événements qui vont se passer durant la construction, il sera inauguré le 15 mars 1875. Le phare est enfin terminé et a une belle allure. C'est tout naturellement que le premier gardien va alors prendre ses fonctions. Dès qu'il aurait pris ses fonctions, le gardien va témoigner de phénomènes très étranges et fera de nombreux rapports. Il témoigne qu'il se fait harceler toute la journée par des voix. Ces voix lui diraient en breton qu'il n'a rien à faire ici et qu'il ferait mieux de s'en aller. À la suite de ça, il va devenir fou et se suicider. Après lui, il va y avoir de nombreux autres gardiens qui vont prendre sa place. Mais tous vont devenir fous ou mourir dans d'étranges circonstances sur cette île. Et après une longue liste de personnes qui sera passée sur cette île, les autorités vont décider de prendre des mesures en 1893. Ils vont décider de ne plus mettre qu'un seul gardien, mais d'en mettre 2, pour que cela soit plus vivable, mais surtout pour éviter que les hommes ne puissent devenir fous. Mais encore une fois, peu de temps après avoir pris leur fonction, l'un des 2 gardiens va malheureusement glisser et tomber, qui va lui perforer l'artère fémorale. Il mourut donc très rapidement. Le second, quant à lui, sombra dans la folie quelques temps plus tard. L'expérience des 2 gardiens est donc un énorme échec. Et cette fois, le gouvernement va prendre une nouvelle décision. Cette fois-ci, ils vont installer toute une famille pour que ça soit plus vivable et qu'ils puissent pas tous devenir fous. Et pourtant, peu de temps après, lors d'une nuit de tempête, la femme qui était dehors va mourir. Et quelques temps plus tard, le beau-père qui venait rendre visite aux enfants mourut également dans d'horribles circonstances. Malgré ça, l'homme et les enfants vont quand même rester sur l'île. Et l'homme va prétendre pendant longtemps qu'il entend la voix de sa femme qui revient le hanter. Ses enfants, quant à eux, diront qu'ils sombrent dans la folie. Du coup, après ce dernier cas, il y a certains experts qui vont se pencher sur ce sujet et essayer de trouver une explication rationnelle à ce qui peut se passer. Certains d'entre eux vont avancer l'hypothèse d'un tunnel sous-marin qui passerait sous le phare. Et ce serait l'eau frappant contre les parois de la roche qui pourrait expliquer une partie des voix que les gens prétendent avoir entendues. Pour d'autres, le fait que le phare soit la seule maison sur l'île seraient des conditions de vie très difficiles. Ces conditions conduiraient à un angoisse permanent et pourraient causer de forts troubles psychologiques. Quoi qu'il en soit, aucun d'entre eux ne donnera de conclusion définitive. Et au total, ce seront plus de 23 gardiens qui se succéderont sur le phare de Tevnek. Pour finir, ils ne trouveront plus aucun volontaire, et ils seront obligés d'automatiser le phare en 1910. Aujourd'hui encore, la crainte inspirée par cette malédiction continue d'effrayer les marins, et la plupart d'entre eux éviteraient de trop s'approcher du phare pour qu'il ne puisse leur arriver quoi que ce soit. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à me le dire dans les commentaires, et si vous avez d'autres sujets comme ça que vous voulez que je traite dans les prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par les mythes et légendes, vous pouvez aller voir tous mes autres épisodes sur ma chaîne. En attendant, vous pouvez toujours liker, partager et vous abonner. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Geek on Fire. Peace out.